Salut tout le monde, c'est vous tout éclaté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve donc pour un petit défi en MME. Donc ce défi consistera à réaliser donc le 75-0 en MME, donc le score perfect en ayant tous les kills. Donc bien évidemment pour ce défi, j'étais en groupe de 6 pour que mes alliés ils me laissent tous les kills de la partie. Ensuite donc mes alliés ils étaient au bouclier. Donc le bouclier pour moi il est indispensable quand on tente des défis comme ça, pour deux raisons. Donc la première étant qu'ils ne doivent pas tirer sur les ennemis, donc avec un bouclier, voilà, à moins d'aller au corps à corps et mettre des coups de bouclier, mais il faut vraiment le vouloir, ils sont pas prêts de prendre des kills. Après il y a une seconde raison qui me pousse à mettre mes alliés en bouclier, c'est que tout simplement en MME donc c'est bien beau de faire tous les kills, mais si les ennemis font plus vite les kills que vous, au final, si vous finissez, je sais pas, à 60 kills et eux ils sont déjà à 75, bah le défi est perdu. Donc c'est pareil, il faut qu'ils aient un minimum de protection. Et en ayant cette protection là, bah ils me servent entre guillemets d'appât, et du coup bah moi je peux rusher assez facilement, parce que c'est vrai que si je me retrouve en 1v6, c'est pas forcément évident de rusher, de leur rentrer dedans tout seul. Mais vous allez voir que dans ce gameplay, ils vont vraiment très bien se placer. Vous n'avez pas la conversation orale qu'on a eue pendant ce gameplay, mais honnêtement, ils m'ont indiqué parfaitement où étaient les ennemis à chaque fois. Ils m'ont sorti des kills streaks de soutien au bout d'un certain moment dans la partie, et je les remercie énormément parce que sans eux, c'est clair que j'aurais pas pu réussir ce défi. Donc sinon pour ce gameplay, donc j'étais avec la CM901 et la MP9. Donc vous allez voir que je vais pas les garder très longtemps parce que je vais manquer très vite de munitions. En atout, j'avais tour de passe-passe, assassin et tracker. Et en killstreak, donc j'avais les killstreaks d'assaut comme vous avez pu le voir déjà. J'ai le missile Preda, l'hélico d'attaque et le Pavelo pour vraiment faire les kills le plus rapidement possible et pas risquer de perdre le défi. Donc sinon je vous ai mis aussi un petit compteur. Donc le compteur comptabilise uniquement les kills à l'arme pour que vous puissiez suivre, on va dire, les kills que je fais à l'arme par rapport aux kills que je fais avec les killstreaks, et aussi que vous puissiez suivre ma série Moab. Donc maintenant on va passer au sujet principal donc de la vidéo, donc qui est l'évolution des codes au fur et à mesure des années. Car oui, Call of a bien changé depuis ses débuts. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement il y a 12 Call of, enfin plutôt il y aura 12 Call of dans quelques jours avec l'arrivée de Black Ops 3. Et donc c'est vrai que Call of ça commence vraiment à dater, parce que si vous le savez, le premier Call of remonte quand même à novembre 2003. Donc personnellement quand ce jeu est sorti j'avais 7 ans, donc autant vous dire que j'y ai pas trop joué et je me suis pas intéressé, j'étais pas du tout dans ce genre de jeu quand j'étais tout petit. J'étais dans des jeux voilà de gamins, on va dire, du style Pokémon, Yu-Gi-Oh et tout le bordel, mais j'étais pas du tout intéressé par ce style de jeu. Donc c'est vrai que une grande majorité de la communauté a pas forcément commencé sur ces Call of là. Le Call of Duty 1, 2 et 3, c'était vraiment les tout premiers, donc qui étaient sortis uniquement sur PS2, PC, la première Xbox, voilà, les toutes premières consoles qu'on a eues. Et du coup, voilà, l'arrivée des nouvelles consoles a fait vraiment exploser Call of. Donc à partir du moment où la Xbox 360 et la PS3 sont sorties, c'est vrai que là, Call of a vraiment profité de l'arrivée de la haute définition pour sortir des jeux énormes. Et le premier jeu qu'ils ont sorti qui a vraiment fait fureur, c'est Call of Duty 4, donc le premier Modern Warfare. Et ça a été le gros succès vraiment mondial, on va dire, de jeu. Parce que si, comme vous pouvez le voir donc sur le tableau que je vous ai affiché, donc avant Call of faisait entre 4 et 7 millions de ventes, et après d'un coup ils sont passés quasiment au triple. Et c'est vrai que ça a été énorme. Après à World at War ils ont un petit peu redescendu, et vraiment à MW2 c'est là où ils ont commencé à exploser de plus en plus. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de comprendre avec vous, c'est pourquoi ils ont changé, on va dire, pourquoi ils ont changé aussi violemment Call of à partir de Ghost, plutôt à partir de Advanced Warfare. Parce que c'est vrai que avant Call of ça marchait tellement bien, tout le monde était content de ce jeu, on avait tout le temps des opinions différentes sur telle ou telle chose, sur tel ou tel Call of. Mais là honnêtement Call of a totalement changé. C'est-à-dire que moi personnellement je faisais la distinction entre Halo et Call of, et plus Call of avance, plus Call of se rapproche du monde de Halo. Et moi je trouve que c'est dommage, parce que voilà, quand je voulais jouer à un jeu un peu futuriste où les mecs ils sautaient dans tous les sens, où c'était le bordel, j'allais sur Halo. Et quand voilà, je voulais un jeu vraiment qui fasse plus réel, avec voilà on est tous
sur la terre ferme, en mode déplacement réel, bah j'allais sur Call of. Et c'est vrai que bah là on fait plus trop l'indistinction, plus les jeux avancent, plus ils sont tous futuristes. Et au final on n'a plus le plaisir qu'on avait avant sur les anciens Call of. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais voilà. Après, comme vous pouvez le voir, c'est pas que mon avis je pense, parce que si vous le voyez donc sur le tableau que je vous ai mis avant, donc vous pouvez revenir dans la vidéo pour le revoir. Mais les chiffres, donc au niveau des ventes, disent tout. Enfin, les simples chiffres expliquent vraiment tout et l'opinion de tout le monde. C'est-à-dire que avant, Call of faisait à peu près 30 millions de ventes donc par sortie. Et c'est vrai que bah après, dès que Advanced Warfare est sorti, c'était moitié moins quand même. Donc après, je pense que je suis pas le seul à penser ça. Je pense qu'on est énormément. Après, j'ai vu pas mal de youtubeurs également se plaindre de ces jeux. Après, voilà, c'est un univers totalement différent. Peut-être que c'est le jeu qui est plus compliqué. Et du coup, bah, pour une grande majorité des joueurs, ils arrivent plus à jouer. Et du coup, ça les saoule un peu. Mais c'est vrai que moi, personnellement, le seul truc que j'aime pas trop donc, sur les nouveaux Call of, c'est vraiment les déplacements. Et donc, du coup, par rapport à tout ce que je vous ai dit, les petits trucs que je vous ai montrés, je voudrais vous poser donc 3 petites questions. Donc la première, c'est quel est votre Call of Duty préféré? Donc n'importe lequel, vous pouvez me dire Code 1, vous pouvez me dire même Black Ops 3 si vous avez testé la bêta et que vous avez vraiment kiffé. Donc quand avez-vous commencé à jouer? Donc à partir de quand, on va dire, a commencé votre aventure dans Call of Duty? Et une dernière question, donc pensez-vous que Call of Duty connaîtra une nouvelle explosion ou bien au contraire qu'il continuera de chuter et qui continuera de vraiment devenir de plus en plus différent de ce qu'on attend. Donc voilà, donc moi sur ce, j'en ai fini pour ce sujet. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai mis l'intro de quelques chaînes communautaires. Donc j'espère qu'ils accepteront cette vidéo et s'ils l'acceptent, bah, je les en remercie. Donc ce qu'il faut savoir, donc c'est que sur ma chaîne, ce sera essentiellement du Call of Duty, donc old school. Donc quand je dis old school, c'est maximum Ghost, mais ce sera surtout tout ce qui est Black Ops 2 jusqu'à avant, donc jusqu'à Code 4 si c'est possible, parce que c'est vrai que sur les anciens Call of c'est assez injouable en ce moment du fait qu'il y ait beaucoup d'hackers. Mais bref, sinon donc sur ma chaîne vous retrouverez donc tous les jours une Moab. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je suis en plein projet. Donc je suis dans un projet qui s'appelle le projet 365 Nuke, qui consiste à sortir une Moab, une nuque, enfin tout ce qui est bombe nucléaire une fois par jour pendant un an. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je suis en ce moment à l'épisode 54. Je suis dans ma période, on va dire pour l'instant plutôt MW3. Puisque dans ce projet en fait j'alterne les jeux une fois que j'ai assez de Moab sur ce jeu, donc c'est à dire je fais une cinquantaine de Moab sur MW3, après je passe sur Black Ops 2, j'en fais une cinquantaine et je tourne comme ça. Et donc voilà, donc sur ce, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous laisserez un petit pouce vert et un commentaire, que ce soit sur ma chaîne ou sur les chaînes communautaires. Et moi sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.